are worthy to be praised. Yahweh, you are worthy to be praised. Yahweh, Ah, there is no one like you, oh Lord. Yahweh. Et aujourd'hui, j'ai un fils qui va nous parler de la part du Seigneur. Nous allons l'entendre. Ouvrez grand vos oreilles. Je vais vous signaler. Il fut un musulman. Le jour où il m'a rencontré, c'était au téléphone. Au téléphone, je lui ai dit, hey, je vois ça dans ta vie. Viens vite me voir. Au téléphone, il a parlé en langue pour la première fois. Voilà. Mon détail, un musulman. Et je vous signale, ce n'était pas les musulmans comme les Congolais, ils sont devenus musulmans après la naissance. Et ils sont musulmans partis du ventre de leur maman. On les apprend à faire les sourates à l'intérieur du ventre. Je le regardais, j'ai dit, hé, je vois une main sur ton épaule, une main satanique, maléfique. Il t'a frappé sur l'épaule droite. Et après, je lui ai dit, le diable, dans quelques temps là, va essayer de paralyser ta partie droite. 2 semaines plus tard, il était chez lui à la maison, paralysé. Il m'appelle. Je n'arrive plus à marcher. Je suis cloué. Je suis cloué. Oh, je te l'avais dit. Allez, bouge ton bras tout de suite là aussi. Je l'ai bougé. Et voilà. Alléluia. Amen. Je lui dis marche. Mais je marche. Je dis voilà. C'est comme ça. Et c'est les cochons qui est là. Viens ici. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est content d'être dans la présence de Dieu ce matin? Ah, je ne vous entends pas. Je ne vous entends pas. Est-ce que tu es content d'être dans la présence de Dieu? Ah, aujourd'hui c'est un grand jour. C'est le premier dimanche de l'année 2017. Et je me tiens devant vous. Je suis émotionné en fait, parce que ce jour-là, c'est un grand jour. Beaucoup d'entre vous me connaissent, mais vous ne m'avez jamais vu en train de prêcher. Aujourd'hui, je remercie Papa pour ce moment précieux. Il vous a dit, mon témoignage est grand comme ça, il est balèze. Il a juste résumé comme ça. Ça fait longtemps que je marche avec Papa, ça va faire presque 7 ans, depuis 2011. Donc, il y a eu des hauts et des bas. Il m'a beaucoup soutenu, comme il vient de le dire. J'étais musulman, je suis né vraiment musulman, 100%. Père musulman, mère musulman, je viens de la Guinée-Conakry. On est 90% presque musulmans là-bas. Donc c'est la grâce de Dieu qui m'a localisé. Parce qu'il n'y a pas de chrétien, tu vas dire que quelqu'un a intercédé pour que je sois sauvé. Non. Dieu est juste venu me chercher par sa main. Et le musulman, tu ne peux pas le convaincre en disant Jésus t'aime.
il faut que Dieu même bouge par sa puissance pour le prendre. Parce que moi, je suis né vraiment 100% musulman. Mon papa a construit 2 mosquées, un chez ma maman, un chez ma marâtre. Donc c'est pour vous dire combien de fois je suis né dans une famille fanatique musulmane. Donc on faisait des gens et tout ça. Mais pendant toutes ces années, moi je ne voyais pas la main de Dieu. Voyez-vous? Donc pour raccourcir un peu le long story, je vais vous dire qu'un jour il y a eu des moments de difficulté dans ma vie et j'ai prié à Dieu. On m'avait beaucoup parlé, on m'a envoyé sur les charlatans, on m'a fait faire des sacrifices, on m'a fait faire des ceci et de cela. Mais ça ne résout pas mon problème. Et un jour, quelqu'un m'a dit, il dit, en plus c'est un charlatan, hein, je passe par le voir pour mon problème. Je lui ai dit, écoute, moi je travaille des moments très difficiles. C'était la petite sœur d'un ami à moi. Et tu sais, il y a certains qui font des choris comme ça pour prophétiser en Afrique. Et cette fille me dit, toi ton problème c'est que Jésus qui peut te délivrer. Voyez-vous, Dieu utilise un charlatan pour me prêcher la parole. Il me dit, c'est que Jésus qui peut te délivrer. Je dis, Jésus, moi je suis musulman. Je n'ai même pas tenu compte de cette parole, mais la parole était déjà plantée. C'est pourquoi il est bon de prêcher la parole à nos frères qui ne sont pas encore sauvés. Quand tu les vois, dis-leur que Jésus peut transformer leur vie. Et regardez, Dieu a créé une occasion pour que cette parole germe à moi. Et il a créé une situation pour que je me rappelle de cette parole. Et quand je suis parti faire des fétiches, je suis parti faire des sacrifices maléfiques en Afrique, on m'a envoyé sur l'autel de mes parents, l'autel du côté de mon père, du côté de ma mère, pour aller faire des sacrifices. Moi je me suis dit, mes parents, ils étaient des musulmans croyant qu'Allah, mais ils ont aussi des hôtels dans leur village. Donc on m'a amené pour aller faire des alliances. Je vous dis, le démon a demandé des trucs spécifiques qu'on doit l'offrir pour qu'il me laisse tranquille. Aujourd'hui, vous allez recevoir un grand enseignement parce que Dieu va ouvrir vos yeux. Amen. Dieu va ouvrir vos yeux. À partir de l'instant, vous allez commencer à soutenir l'œuvre de Dieu. Amen. Parce que le monde des ténèbres, quand un charlatan te dit envoie-moi un mouton, ce mouton-là, ça doit être de qualité. Amen. Il donne des indices, même si un pied est gratté, il ne veut pas. À plus forte raison, quand on nous dit ici, donnons à Dieu, certains réfléchissent d'abord et prennent des petits jetons pour donner à Dieu. Moi, en tant que musulman, je sais ce que ça veut dire. Quand un démon dit, envoyez-moi un sacrifice. Alors aujourd'hui, Dieu va nous enseigner sur la sémence. Et à partir de l'instant, beaucoup sortiront ici, il y aura des millionnaires parmi vous, parce que c'est une loi. C'est une loi, ce n'est même pas une option de s'aimer, c'est une loi. Donc ce n'est pas, tu ne peux pas passer à travers, c'est une loi que Dieu a établie depuis le commencement de la terre. Tant que la terre et le ciel existera, la loi de s'aimer et de récolter subsistera. Amen. Alors si tu veux prospérer, il faut s'aimer. Il n'y a pas de récolte sans sémence. Regardez, tout est sémence. Zéro aussi est une sémence. Si tu sèmes zéro, tu récoltes zéro. Vrai ou faux? C'est comme ça. Et si tu sèmes, quand tu pars, tu sèmes le maïs. 3 mois après, tu récoltes du maïs. Vous voyez? Donc si tu ne mets rien à terre, si tu gardes ta sémence, tu t'appauvris. Mais si tu le mets à terre, qu'est-ce qui se passe? Ça se... Voilà. Mais aujourd'hui, le diable a créé des doctrines. Il parle à travers la sorcellerie dans l'église pour détruire votre bénédiction. Parce que si vous êtes béni, vous allez soutenir l'œuvre de Dieu. Et si l'œuvre de Dieu grandit, les hommes seront sauvés. Amen. Donc il a mis, la Bible dit, n'ignorez pas les stratégies du diable. Il est stratège. Il dit, si tu combats l'église de ne pas donner, comme ça le travail va être ralenti. Comme ça, ça ne grandira pas, la famille ne va pas grandir. Tu voyez, nous cherchons ici, nous voulons acheter cette salle. Nous avons besoin des finances. Mais ce qui met dans la tête des gens, disent que ces pasteurs-là, ils cherchent toujours à prendre l'argent de l'église. Bien-aimé, notre Dieu, avant qu'il ne fait une alliance avec toi, il faut qu'il y ait quelque chose. Dieu avait besoin de son peuple. Qu'est-ce que Dieu a fait?
il avait un fils, un seul. Il dit, Dieu a tant aimé le monde. Il avait besoin d'une famille, mais comment avoir cette famille? Il avait perdu déjà sa famille, parce qu'on lui a trahi. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il dit, il nous aime tellement. Regarde, Satan est venu voler son peuple. Il ne va pas s'asseoir comme ça. Si quelqu'un vient, il vous kidnappe votre enfant, vous n'allez pas vous asseoir comme ça. Vous allez prendre des mesures pour récupérer votre fils. Et c'est ce que Dieu a fait. Et il n'avait qu'un seul fils. Et il a tant aimé ce fils-là. Mais il dit, j'ai besoin de mon peuple. Il a sémé son fils pour faire quoi? Pour récupérer son peuple. Amen. Alléluia. Quelqu'un acclame Jésus, Seigneur. Quelqu'un acclame. Parce que la pauvreté va quitter ta maison ce matin. La pauvreté, c'est une malédiction, mes frères. Car je vois, quand j'ai été appelé, c'est-à-dire Dieu a toujours mis à moi de soutenir l'évangile. Et je veux que le travail de Dieu prospère. Et j'ai commencé à demander dans la présence de Dieu, qu'est-ce qu'on doit faire pour prospérer. Parce que quand je regarde les promesses de Dieu, Abraham a prospéré, Isaac a prospéré, Jacob a prospéré, et je vois les gens combattre la prospérité dans l'église. Alors si vraiment le chrétienté c'est d'être pauvre, moi je m'emballe, je laisse, je pars encore dans le monde. Moi j'étais un DJ champion. Donc j'ai vu des verres et des familles, j'ai vu ce qui est bon, j'ai vu l'argent, les belles voitures, tout. Mais depuis que j'ai rencontré Jésus, j'ai prié pendant des années. Il n'y a pas eu de changement dans ma vie. Mais le jour où j'ai rencontré Jésus, l'homme de Dieu vient de vous dire, j'ai parlé en langue. Moi je ne parlais pas en langue, je ne connaissais pas ce que ça veut dire parler en langue. Mais Dieu a transformé ma vie. Dieu a commencé à me parler. Et je ne savais pas que Dieu pouvait parler. Moi je ne savais pas c'est ça, ces trucs-là. Les musulmans ont pris, mais on n'entend jamais Dieu parler. Alléluia. Amen. Alors j'ai vu un Dieu qui parle, qui communique. J'ai vu un Dieu que je peux appeler Père. Amen. Alléluia. Amen. Et cette relation, c'est-à-dire, on a tellement mystifié Dieu pour nous qu'on ne peut pas même dire, un chrétien musulman ne peut pas dire Dieu est mon Père. Non. Ils ont mystifié, il n'y a pas de relation. Donc j'ai rencontré Dieu, Dieu a commencé à parler. J'ai vu Jésus guérir les malades. J'ai dit, Dieu peut guérir les malades. Dieu peut délivrer. Donc, la prochaine fois, je vous donnerai mon témoignage. Mais aujourd'hui, nous allons prêcher sur la sémence qui a délivré le monde. Amen. Ça va vous bénir, mes frères. Amen. Vous serez bénis aujourd'hui parce que Dieu va... La Bible dit, la foi vient par quoi? Voilà. Il y a la parole de Dieu. Alors la parole va délivrer quelqu'un ce matin. Amen. La parole va restaurer quelqu'un ce matin. Amen. La parole va te donner la bénédiction que Dieu a pour toi. Amen. Parce que si tu veux la bénédiction, il faut appliquer quoi? Les principes. La parole de Dieu. Regarde les chrétiens. Nous prions, nous gênons. Mais toujours il y a des problèmes. Tout le monde vient parlant de Dieu. Je souffre, mon fils est malade, mon fils est ceci. Mais il y a la solution dans la parole de Dieu. Amen. Mais pourquoi nous ne les obtenons pas? Parce que l'ennemi combat l'église à travers la parole de Dieu. Il nous aveugle. Si tu ouvres ton Facebook ou bien tout, le YouTube, tu vois que l'ennemi combat les serviteurs de Dieu. Il combat les gens qui sèment dans les églises. Aujourd'hui, il y a certains qui s'asseyent à la maison parce qu'on les a sémés dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Ils ne viennent plus à l'église. Alléluia, merci. Vous voyez? Donc tu veux la bénédiction, tu dois accomplir les principes que Dieu a mis pour prospérer. On va lire dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.
L'Éternel Dieu dit au serpent, L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, Celle-ci te fera quoi? Notez ça, c'est très important. t'écrasera la tête. C'est-à-dire, dans d'autres versions plus intensifiées, ils disent ta sémence détruira la tête de l'ennemi. Dis à ton pensant, ta sémence brisera la tête de l'ennemi. Alléluia, acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Est-ce que tu sais que ta sémence a la puissance de détruire la tête de l'ennemi? Praise the Lord. Amen. Nous allons étudier. Le Saint-Esprit est là. Je sens la présence dans ce lieu. Et Dieu veut nous bénir. Amen. Alléluia. Parce que la Bible dit que Dieu ne donne pas les bonnes choses aux petits chiens. Alléluia. Amen. Donc je vous disais tantôt, je dis, c'est une loi. Alléluia. On va lire dans Genèse 28, verset 22. Ça va vous faire du bien. Parce que si nous avons la parole de Dieu, c'est là les alliances tombent. C'est là les malédictions tombent. Car la parole délivre. 8, 22. Amen. Genèse 8, 22. Amen. Voilà. Tant que la terre subsistera. Tant que la terre subsistera. Les semailles et la moisson. Le quoi? Répète ça encore. Les semailles. Les semailles. Et la moisson. Et la moisson. Le froid et la chaleur. Le froid et la chaleur. L'été et l'hiver. L'été et l'hiver. Le jour et la nuit. Le jour et la nuit. Ne cesseront point. Ah, acclamez pour Jésus. Acclamez pour Jésus. Est-ce qu'il y a eu un matin où tu t'es réveillé, il n'y a pas eu de matin? Quand il y a une nuit, il y a toujours le jour et le matin aussi. Amen. Donc si tu veux prospérer, la Bible me dit que ce n'est pas une option, mais c'est une loi. Amen. Si tu veux sortir de la pauvreté, il faut mettre à la disposition de Dieu ton bien. Amen. Aujourd'hui, quand on parle de l'argent, il y a certains hommes de Dieu qui n'osent même plus parler de l'argent dans l'église. Mais la parole de Dieu nous dit que tant que la terre existera, s'aimer et rapporter existera. Amen. Et si tu veux prospérer, tu dois faire quoi? Tu dois donner. Si j'ai 10 € ici, si j'ai 2 grains de maïs, écoutez, 2 grains de maïs, hein, je le garde dans ma poche pendant 40 ans, rien ne va se passer. Mais si je le sors, je le mets à terre, je le sème, quelques temps après, qu'est-ce qu'il va donner? Dieu dit, allez-y, que tout le monde produit selon sa nature. Comment tu peux produire? Que ta femme soit belle comme une déesse. Si l'homme ne met pas la sémence en sa femme, il n'y aura pas de multiplication. Tu n'auras pas, quand 2 couples se marient, l'homme et la femme, nouvellement mariés, quand tu rentres dans la maison, ils sont 2. Mais un temps après, l'homme met la sémence dans le ventre de la femme. Et un an après, tu viens, tu trouves un petit garçon qui court dans la maison. Ils sont multipliés à 3. Pourquoi? Parce qu'il y a la sémence. Alléluia. Amen. Vous allez être bénis ce matin. Aïe, 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 vous allez être bénis ce matin. Amen. Parce que l'homme a sémé dans le ventre de sa femme. Ils sont maintenant 3. Et après, 2 ans après, tu viens, il y a une autre petite fille qui court. Alléluia.
puissance de Dieu a béni l'Église. Mais nous n'écoutons pas cette parole, nous ne l'appliquons pas. On dit, quand Dieu dit, l'homme de Dieu dit, vous serez bénis, on crie. Tout le monde veut avoir une belle voiture. Mais qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Quelle est ton alliance avec Dieu? Qu'est-ce que tu as donné à Dieu au moment des tribulations que tu vas présenter à Dieu? Ézéchias, Dieu lui a dit à travers son prophète, il dit, je vais prendre ta vie. Je vais t'appeler vers moi. Mais cet homme n'était pas prêt à mourir. Il ne voulait pas mourir. Et qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rappelé à Dieu. Il a rappelé à Dieu. C'est bien fait. Il dit, Dieu, j'ai été fidèle avec toi, avec mes offrandes et ma sémence. Dieu, je t'ai servi. Je t'ai servi en fidélité. Dieu, j'ai fait tout ce que tu m'as demandé. Dieu, j'ai servi dans ton église. Rappelle-toi de ce que j'ai fait. Rappelle-toi de ma sémence. Rappelle-toi de ce que j'ai servi. Rappelle-toi de ce que j'ai fait pour ton peuple. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bien-aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, il aime quand tu leur envoies sa parole. Car Dieu, il est dans sa parole. Il aime tellement la parole qu'il s'est appelée parole. Il dit, j'exalte ma parole au-dessus de mon nom. Dieu a un grand nom. Il est Jéhovah El Shaddai, Jéhovah Rapha, Jéhovah Nissi, Jéhovah Alléluia, Jéhovah Ingabor. Et il dit, mon nom, j'exalte ma parole au-dessus de mon nom. Amen. Si tu déclares la parole de Dieu, tu as touché le cœur de Dieu. Amen. Et Dieu dit, parce que sa parole lui condamnait, il dit, Ézéchias, il dit à Isaïe, t'inquiète, va dire à mon serviteur. Vas-y, cours. Cours, il m'a rappelé. Il m'a rappelé, c'est vrai, il a beaucoup s'aimé. Il a beaucoup soutenu les hommes de Dieu. Amen. Il a soutenu mon église. Amen. Il a soutenu la construction de cette église. Il faut aller lui donner encore 15 ans de plus. 15 ans de plus. 15 ans de séjour. Et toi, quand la police vient vers toi, quand les huissiers viendront vers toi, quand la maladie frappe à ta porte, qu'est-ce que tu présentes à Dieu? Est-ce que tu as donné déjà une offrande de 1000 € à Dieu? Nous portons des costumes qui coûtent 400 €. Mais est-ce que tu t'es posé la question? Qu'est-ce que j'ai déjà donné à ce Dieu? Autant de problèmes, autant de situations que je peux le rappeler. Est-ce que tu as pensé à cela? Tu as songé à te dire, est-ce que je suis venu dans l'église, je dis l'homme de Dieu, ce mois-ci, je ne sais pas ce qui va se passer, mais je veux payer le loyer. Est-ce que tu l'as déjà fait? Tu veux que Dieu te donne des voitures. Tu veux que Dieu te donne des belles maisons. Tu veux que Dieu te restaure. Tu veux que Dieu te délivre. Mais qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Nous aimons, la Bible dit, il est plus béni de donner que de recevoir. Mais nous voulons tout le temps recevoir. On ne veut pas donner. Et en donnant, tu fais quoi? Tu multiplies. Parce que quand tu sèmes, la Bible te dit, tu récolteras ce que tu aurais sémé. Mais si tu n'as rien sémé, zéro aussi est une sémence. Si tu sèmes zéro, tu récoltes zéro. Voilà. Et même les montées, j'ai vu un monsieur, il faisait des collègues pour enseigner les gens. Au bureau, ce n'est pas des croyants. Mais il donne des enseignements de la sémence, de la loi de la sémence et de du récolte. Tu vois? Eux, dans le monde, ils appliquent ça et prospèrent. La Bible dit que la malédiction suit de première jusqu'à la 4e génération. Mais la bénédiction part de 1000 ans. Vous voyez, les Européens, ils prospèrent aujourd'hui, mais ils ne croient pas en Dieu. Mais parce que quelqu'un déjà, dans le passé, a sémé pour eux. Amen. Et ils sont dans cette prospérité-là aujourd'hui. Vous vous dites, nous sommes des chrétiens, on doit toujours commander ces anciens. Mais parce que quelqu'un déjà a mis la sémence pour eux. Amen. C'est vrai.
ils ne croient pas en Dieu, ils sont tournés dos à Dieu. Mais là, la sémence continue déjà à prospérer dans leur vie. Celui qui a sémé les années passées, ils sont en train de marcher encore dans cette bénédiction. Amen. Et vous, qu'est-ce que vous avez donné à Dieu? Qu'est-ce que vous avez donné à Dieu? Si vous voulez que Dieu vous bénisse ou si vous voulez que Dieu prospère vos enfants à l'école, est-ce que au début de l'année, tu as envoyé une offrande de remerciement à Dieu? Et tu t'étonnes que l'enfant ne comprend plus rien à l'école. Tu t'étonnes que l'enfant, il a les troubles de mémoire. Nous allons lire dans Malachie 3, verset 11. Vous allez voir. C'est-à-dire, tu ne peux pas, quand tu prends ton salaire, tu pars voir tes amis dans la rue, vous partez boire, vous partez faire des fêtes. Et maintenant, c'est quand tu as des problèmes, moi que tu laisses à la maison, tu viens me voir des télé. Mais avec qui tu manges ton argent? Ah, il est demandé qui t'aide. Mais Dieu, lis. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Continue. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et il ne vous détruira pas quoi? Les fruits de la terre. Continue. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes. Et la vigne ne sera pas quoi? Stérile dans vos campagnes. Dit l'Éternel des armées. Dit l'Éternel des armées. Donc vos finances sont attaquées. Pourquoi? Parce que vous n'accomplissez pas ce que Dieu a dit. Il a envoyé vos dîmes et vos offrandes dans ma maison. Comme ça, moi je vais mettre une barricade sur vos finances. Et dévorer celui qui viendra pour vous dévorer vos finances. Et c'est ce que le témoignage de notre sœur a donné l'autre fois. À un moment, il ne donnait plus son offrande. Il a envoyé 4 000 € de billes. Vous avez vu ce que l'ennemi fait? Comme tu ne donnes pas à Dieu, comme lui il connaît la parole, il a intérêt légal d'attaquer tes finances. Parce qu'il n'y a pas de protection. Mais Dieu aimant notre sœur, il donna la révélation de commencer encore à donner sa dîme. Et du coup, il appelle l'homme de Dieu, il prie. Qu'est-ce que Dieu a fait? 0, 0, 0, 0. La fois, j'aime la parole qu'elle a dit. Moins. Dis à ton prochain bientôt, moins. Alléluia. Alléluia. À cause de quoi? Parce qu'elle a mis la loi que Dieu a mis dans son livre. Automatiquement, Dieu a éradiqué le dévoreur. Amen. Parce qu'elle a commencé encore l'alliance avec Dieu. Dieu n'entend pas vos pleurs. Oh, papa, je souffre. Papa, tu sais, non. C'est quand tu déclares sa parole. Il n'a plus le choix. Il doit bouger. Il dit, il y a mon fils qui déclare ma parole. Et moi, je suis dans ma parole. Il n'a pas le choix, il doit bouger. Je vais vous emmener. Ça va nous bénir, ça. À partir d'aujourd'hui, vous allez soutenir l'œuvre de Dieu. Amen. Et cela va changer votre vie. Il y a certaines maladies, Dieu permet. Hannah était stérile, la Bible me dit que c'est Dieu même qui l'avait rendue stérile. Mais je vais vous montrer la sémence prophétique qu'Hannah a fait pour qu'elle puisse concevoir. Elle a eu la révélation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, Seigneur est bon. Je vais vous dire, comme Dieu avait déclaré dans Genèse 3, verset 15, que ta sémence allait détruire la tête de l'ennemi. Vous croyez que l'ennemi allait croiser son bras et laisser cette sémence-là venir? Mais non. Nous avons vu depuis le commencement déjà, Caïn s'est levé contre Abel. Il a fait quoi? Il a tué la sémence. Parce que la Bible nous dit que Caïn était du malin et Abel était de Dieu. Donc Satan, sachant que Caïn était déjà dans son camp, il n'avait pas à s'inquiéter pour lui, mais Dieu dans sa pensée, la sémence qui doit venir pour briser sa tête, devait venir dans la lignée de la sémence sainte. Et ça ne pouvait être
les descendants de Abel. Donc il s'est levé, il a tué Abel. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et après, ce que Dieu fait, regarde. Genèse 4, 25. Genèse 4, 25. Dieu dit, la Bible nous dit que c'est Dieu qui donne la sémence au... Voilà. Lis-nous. Genèse 4, 25. Genèse 4, 25. Voilà. Adam connut encore sa femme. Sa femme. Continue. Elle enfanta un fils. Elle enfanta un fils. Encore. Et l'appela du nom de Seth. Il l'appela du nom de Seth. Seth dans hébreu, ça veut dire substitut, remplaçant. C'est-à-dire le diable a tué, a détruit la sémence. Dieu encore qui donne la sémence au semeur, Dieu l'a donné un autre. Alléluia. Dis à ton prochain, ne mange pas ta sémence. Car par ta sémence tu prospères. Ton avenir est dans ta sémence. Ta progéniture est dans ta sémence. Si tu manges ta sémence, il n'y a plus d'espoir pour toi. Quand il y a la multiplication, quelqu'un il y a sémence. Au nom de Jésus. Dieu donna encore à Abraham une autre sémence. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Donc sans la sémence, il n'y avait pas moyen que Jésus vienne. Jésus était la sémence que Dieu déclarait dans Genèse 3, 15. Il dit, je mettrai l'ennemité entre toi et la femme. Et la sémence de la femme va briser ta tête. Et qu'est-ce que Jésus a fait à la croix? Qu'est-ce que Jésus a fait à la croix? La Bible dit, il a détruit, cloué à la croix les ordonnances qui subsistaient contre nous. Amen. La sémence de la femme. Alléluia. Amen. Nous allons encore dans la parole. Ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien. Alléluia. Amen. Dieu dit, il dit dans Genèse chapitre 1 verset 24. Donc si vous voulez sortir des malédictions, si vous voulez sortir de certaines maladies, ce n'est pas la prière qui va vous sortir de là. Il faut faire des actions prophétiques. Parce que Dieu aussi, il a des besoins, mais il ne nous oblige pas. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je vais vous le montrer tout à l'heure dans la parole. Lis-le. Genèse 1, 24. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Alléluia. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Alléluia. Mais pourquoi tu ne domines pas? Dis à ton prochain, pourquoi tu ne domines pas? C'est très simple. Parce que nous fuyons les principes de Dieu. Nous prenons ce qui nous arrange et nous laissons ce qui nous dérange. La Bible dit que celui qui sème en pleurant récolte avec joie. Voilà. Mais nous ne voulons pas donner les 1000 € et pleurer. Parce qu'on préfère faire plaisir à la chair qu'à Dieu. Or, Dieu a besoin de votre foi. Tu lui donnes 1000 € croyant que c'est lui qui multiplie la sémence. Anna était stérile. La Bible nous dit, quelqu'un le lit, 1 Samuel 1, 5. L'Éternel lui-même a rendu Anna stérile. Quelqu'un le lit.
1 Samuel 5. Oui. Verset 5. 1 Samuel. 1 Samuel 1, 5. Oui. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Comprenez? Qui l'avait rendu stérile? C'est le diable? Non. L'Éternel. Alléluia. Je vais vous montrer une révélation ici très puissante. Parce que l'Éternel était dans le besoin. L'Éternel cherchait un prophète. Est-ce que vous comprenez? L'Éternel cherchait un prophète. La Bible dit tous les soirs, Anna partait dans l'église, elle priait, elle gênait. Elle a fait les 40 jours, les jeûnes de Daniel. Mais rien. Alléluia. Amen. Mais écoutez ce qui est très important ici. Anna est partie un jour dans l'église, elle eut la révélation dans la prière. C'est pourquoi il faut dire à ton prochain, sois dans la présence de Dieu. Anna eut la révélation, elle se dit, écoute, elle a prié, il n'y a rien. Elle a payé des gens, il n'y a rien. Il dit, je vais changer, je vais mettre une action prophétique. Anna se dit, il dit, l'Éternel, si tu me donnes un fils, si tu te rappelles de ta servante et tu me donnes un fils, je ferai quoi? Ah, vous commencez à comprendre. Quand il a changé sa façon de prier, il a semé le fils qui n'était pas encore né. Il dit, si tu me le donnes, cela je te le donnerai cadeau. Tu dis, maintenant tu commences à parler. Alléluia. Amen. Dieu dit, maintenant tu commences à parler. Lisons. Et du coup, dans verset 11, chapitre de verset 11, lis-le. À partir de verset 11. Elle fit un vœu en disant. Elle fit un vœu en disant. Éternel des armées. Éternel des armées. Si tu daignes regarder l'affliction de ta servante. Si tu regardes l'affliction de sa servante. Si tu te souviens de moi. Si tu te souviens de moi. Et n'oublie point ta servante. Et n'oublie point ta servante. Et si tu donnes à ta servante. Et si tu donnes à ta servante. Un enfant mâle. Un enfant mâle. Je le consacrerai à l'Éternel. Je le consacrerai à l'Éternel. Pour tous les jours de sa vie. Pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Alléluia. Amen. Et vas-y, pour le temps, lis dans verset 17. Continue, verset 17. Alléluia. À cause du temps, nous allons rattraper le temps. Élie reprit la parole et dit. Élie reprit la parole et dit. Va en paix. Va en paix. Et que le Dieu d'Israël. Et que le Dieu d'Israël. Exauce la prière. Exauce la prière. Que tu lui as adressée. Que tu lui as adressée. Attends. Regarde. Après la sémence, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme de Dieu a déclaré la parole. C'est pourquoi quand l'homme de Dieu déclare des paroles prophétiques sur vous, je vois les gens qui sont ici assis, ils ne bougent pas. Mais il faut aller dans les églises du Nigeria et ils ont la révélation. Quand l'homme de Dieu déclare une parole prophétique, ils sortent, ils prennent l'onction de cette parole. Mais nous les francophones, on est là, quand l'homme de Dieu déclare, on est assis tranquillement comme si rien n'était. Les spectateurs. Mais sans savoir que ta bénédiction était en train de partir tout de suite. Dès qu'elle a décidé de donner l'enfant à l'Éternel, la parole de l'homme de Dieu est sortie. Il dit, va en paix, ne crains rien. Et la Bible dit, un an plus tard, Anna a conçu. Amen. Acclamez pour Jésus. Acclamez pour Jésus. L'homme de Dieu a déclaré et la parole a pris chair. Mais il a fallu qu'il y ait une action prophétique. Elle a si prié. Sa co-épouse l'a humiliée. Chaque fois, elle se moquait d'elle. Mais Dieu, ça n'a pas fait bouger Dieu. Parce que Dieu avait besoin d'un prophète.
Et elle a eu la révélation par la prière. Il dit, ah, si tu me donnes, je te le redonne. Et Dieu dit, voilà, maintenant tu es en train de conjuguer là. Et Dieu a ouvert son ventre. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ne venez pas à l'église pour vous promener. C'est-à-dire, j'ai voulu donner une autre parole, mais Dieu a insisté que je donne cette parole. Et j'ai demandé la confirmation à Dieu. Il a confirmé par le biais de son serviteur. On était dans la voiture, paf! Il commence à parler d'une chose. Et il ne savait pas que moi j'avais déjà prié. Je dis, confirme ma parole. La parole que tu m'as donnée à travers ton serviteur. Pouf! Papa me donne une parole. Moi, j'ai crié dans la voiture. Lui, il riait. J'ai dit, non, moi, je sais ce qui s'est passé entre moi et Dieu. Alléluia. Amen. Donc, Dieu veut vous bénir. Amen. Dieu veut que vous prospérez. C'est pourquoi il vous donne ces bonnes choses ce matin. Amen. Ne vous laissez pas corrompre par l'ennemi qui vous dit, il ne faut pas s'aimer. Ta bénédiction est dans la sémence. Ta multiplication est dans la sémence. Regarde cette femme prostituée qui a donné une parfum de valeur à Jésus. Ta sémence est dans le mémorial devant Dieu. Jésus lui dit, les gens encore comme toujours critiquaient, mais comment il peut donner ces parfums de valeur? Comment il fait verser? Dieu leur dit, ce que cette femme a fait, et partout où cette parole sera prêchée, on parlera d'elle. Amen. Amen. Sa sémence a été mémoriale. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, et je suis en train de la prêcher encore. Dis à ton prochain, qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Qu'est-ce que Dieu peut se rappeler si tu as des problèmes, si tu as des challenges, s'il y a des épreuves? Qu'est-ce que tu peux dire à Dieu? J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Nous avons vu tout à l'heure que 15 ans de plus a été donné à Ézéchias parce qu'il a rappelé Dieu ce qu'il a fait dans sa maison. L'ennemi nous ment, il commence à dire, ne s'aimez pas, c'est des aventuriers, c'est des magiciens. Mais si le péticheur vous dit, envoyez le bœuf, si le bœuf là est blessé, vous partez, vous changez, hey, il faut changer, maman, sinon c'est pas le fétiche là, va pas marcher. Est-ce que vous comprenez? Mais si c'est pour donner à Dieu, il y a des 1000 mots, 10 000 mots qui viennent dans vos têtes. Oh, j'ai l'huissier qui doit venir, ma maison n'est pas encore payée. Et elle est où ta foi? Dis à ton projet, elle est où ta foi? C'est pas Dieu qui donne au semeur. La Bible nous dit c'est lui qui donne la sémence au semeur. Quand Caïn a tué la sémence, il a fait quoi? Il a donné un autre. Nous allons encore lire dans la parole. Vous allez comprendre que pour toucher Dieu, il faut aussi faire des choses. Si tu veux que Dieu fasse pour toi ce qu'il n'a jamais fait pour autrui, il faut faire pour Dieu ce que personne n'a jamais fait pour lui. Amen. Alléluia. Amen. Et quand il sème, quand tu veux s'aimer, il faut donner le nom à ta sémence. Car Dieu, quand il a sémé, il a dit quoi? Quand Jésus est venu voir Jean-Baptiste, il dit, voilà l'agneau qui ôte le péché du monde. Donc si vous avez des problèmes, vous avez prié, ça ne marche pas, vous avez fait des actions prophétiques, dis Seigneur, j'ai besoin que mon fils aille à l'université cette année. Il a fait une fois, il a fait 2 fois, ça ne marche pas, j'ai prié, ça ne marche pas. Seigneur, je te crois. C'est pas que j'achète la bénédiction, mais je mets ma foi en jeu. Et tu vas voir comment Dieu va bouger. Tu crois que Dieu, la parole que j'aime le plus, c'est Nombre 23, 19. Il dit, Dieu n'est pas le fils de l'homme, un homme pour mentir, il n'est pas fils de l'homme pour changer. Comment? Est-ce que vous comprenez? Amen. Dieu ne ment pas. Il n'a pas besoin de toi pour mentir, pour te tromper. Il n'a pas besoin de ton aide. Que tu le crois ou pas, il restera toujours Dieu. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc que toi tu le crois avec ton 1000 euros ou avec ton 100 euros, Dieu s'en fiche. Mais il cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Est-ce que toi tu es un adorateur? Dis à ton prochain.
Parce qu'on n'adore pas Dieu comme ça, dit alléluia, alléluia. Tu adores Dieu avec tout ce que tu as. Amen. Ça, c'est de l'adoration aussi. Amen. Envoyer tes biens pour soutenir l'œuvre de Dieu. Ça, c'est l'adorer aussi. Parce que ce bâtiment-là ne se construira pas tout seul. Alléluia. Amen. Regardez, nous allons lire encore dans la parole de Dieu. Notre Dieu est en train de nous faire du bien ce matin. Amen. Il est vraiment en train de nous faire du bien ce matin. Alléluia. Alléluia. Nous allons dire, regarde, c'est quand vous êtes dans des problèmes, dans des situations financières très critiques, c'est en ce moment-là qu'il faut s'aimer. Mais il y a des gens qui se disent, oh, l'homme de Dieu, tu connais ma situation, non? J'ai pas de boulot, j'ai rien, je ne travaille pas. Mais Isaac, qu'est-ce qu'il a fait? Isaac eut la révélation au moment de la récession. Et vous savez pourquoi il y a la récession? Non? Quelqu'un sait? Parce que l'homme est pris par la peur, il ne dépense plus. Et s'il ne sème plus, il ne dépense plus, l'argent ne circule pas. Et quand l'argent ne circule pas, il y a la récession. Et Isaac, en pleine récession, Isaac, on allait se dire, ouais, la récession, il n'y a pas d'argent, il ne faut pas donner des semences vraiment grands. Et lui, il savait le Dieu qu'il servait. Isaac, on va le lire. Dans Genèse 26, 12. Genèse 26, 12. Isaac sema dans ce pays. Isaac sema dans ce pays. Et il recueillit cette année le centuple. Et il recueillit quoi? Le centuple. Continue. Au moment de la récession, écoutez bien. Car l'Éternel le bénit. Car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche. Cet homme devint riche. À cause de quoi? La sémence. Écoutez bien. Et il alla s'enrichissant. Il alla s'enrichissant. De plus en plus. De plus en plus. Jusqu'à ce qu'il devint fort. Jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Alléluia. Alléluia. C'est ça qu'on a besoin de la parole de vie. C'est ça les principes. C'est ça les ordonnances. Mais on a lu hier dans Jérémie 16. Il dit le pays souffre, ils sont désolés parce qu'ils ont changé l'ordonnance. La pauvreté est partout, la malédiction partout. Parce qu'ils ont changé l'ordonnance. La bénédiction est là. Il dit quand Isaac a sémé, tout le pays a été sauvé au moment de la récession. Il ne s'est pas dit non, il n'y a pas d'argent, on ne peut pas s'aimer en ce moment. Il dit mais le Dieu que nous servons, il vit par la foi. C'est quand il n'y a pas, il faut le mettre notre foi en jeu. Il s'aima. La Bible dit il prospéra, il alla fort en prospérant jusqu'à il devenait fort riche. Comment? Alléluia. Par la puissance de la sémence. Amen. Toi et moi, nous sommes en Christ aujourd'hui parce que Dieu a sémé son fils unique. Amen. Le meilleur qu'il avait. Alléluia. Écoutez bien. Le meilleur qu'il avait, c'est ce qu'il a sémé. Il n'a pas sémé les pièces. Il n'a pas sémé les 5 euros. L'unique qu'il avait. Mais aujourd'hui, quand nous avons un billet de 1000 euros sur nos banques, on se dit non, on a trop de problèmes pour aller s'aimer à l'église. Est-ce que tu as la révélation? Dieu, pour bénir Abraham, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit à Abraham, je te bénirai, tu compteras les sables de la mer, tu compteras les étoiles. Rien à comparer avec ta bénédiction. Mais il y avait une petite anecdote. Alléluia. Amen. Il dit, donne-moi ton fils que tu as tant entendu pendant 90 ans. Il dit, ton fils que tu aimes là, Isaac, donne-le-moi.